Et c'est grâce à son amour que je suis là devant vous. C'est grâce à son amour que vous êtes là aussi dans sa présence. Personne ne peut venir vers lui s'il n'est attiré par le Seigneur. Donc même si quelqu'un t'a appelé, mais lui a décidé que tu sois là, et tu es là pour entrer dans son amour davantage, laisse ton cœur ouvert. Et loin de toi l'incrédulité. Tu recevras la grâce de Dieu. Amen. Amen. Alors je vous salue tous au nom de Jésus. Et saluez celui qui est à vos côtés en lui souhaitant un bon dimanche dans la présence glorieuse de Dieu. Amen. Amen. Dis-lui, sois détendu et ouvre ton cœur. Jésus veut entrer encore dans ton cœur. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux lâcher une parole de foi? Jésus, je crois en ton amour. Ce matin, je suis encore touché, transformé par ta présence. Ce matin, je suis encore touché, transformé par ta Et présence. je serai revêtu par ton esprit. Et je serai revêtu par ton esprit. Pour accomplir ta volonté. Pour accomplir ta volonté. Durant mes jours d'ici-bas. Durant mes jours ici-bas. Avec succès. Avec succès. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons évoluer avec les sujets abordés au courant de la semaine. Le vrai bonheur sur la terre est lié à notre attachement fidèle à l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. C'est-à-dire quoi? Nous avons deux appels. Le premier appel, c'est l'appel à la repentance pour l'obtention de pardon de nos péchés et pour la réconciliation avec Dieu par notre foi en Jésus-Christ. Et quand cet appel est fait, quelqu'un écoute la bonne nouvelle du royaume, il croit, il accepte que Dieu l'a aimé, qu'il a envoyé son fils dans le monde, mourir à la croix infâme pour la rémission de nos fautes, pour la rémission de nos fautes, pour nous accorder les pardons et nous réconcilier avec Dieu. Entrer dans la grande famille de Dieu, passer par les baptêmes d'eau et le baptême de l'esprit, pour une nouvelle naissance d'enfants de Dieu en Christ. Et cela nous assure qu'après notre pèlerinage sur terre, Jésus a dit, pour ceux qui l'ont accepté, qui ont cru dans la bonne nouvelle, quand il quittait le monde, il a dit ceci dans Jean 14. Il dit à tout le monde,
que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je m'en vais auprès de mon Père, mais je ne vous laisse pas seul. Le consolateur est là. Si moi je ne pars pas, le consolateur qui est l'esprit de vérité ne viendra pas. Même si je pars, je serai avec vous par le Saint-Esprit et par l'Église jusqu'à la fin du temps. Je m'en vais vous préparer une place au ciel, au paradis, afin que là où je serai, vous y soyez aussi. Amen. Donc après la vie d'ici-bas, quand quelqu'un accomplit ses tâches avec Dieu, ou quand il refuse, la vie a un temps et a une fin sur terre. Jésus lui-même est venu, il a fait son temps et il est parti. Il a dit, vous aussi, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Votre vie est céleste. Vous serez dépouillé un jour de votre corps mortel, quelle que soit la durée de votre longévité. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. C'est vrai, nous refusons de mourir à contre-temps, seulement dans le temps de Dieu. Amen. Et si on les refuse objectivement en étant utile à Dieu, c'est encore mieux. On les refuse objectivement parce qu'on est utile à Dieu et à la société. Mais si on reste inutile, ou on se fait inutile, on veut vivre pour soi même seulement, la vie n'a plus de sens devant Dieu. À tout moment, la terre peut te reprendre. Vous allez comprendre qu'il faut vraiment vivre et que Dieu vous trouve utile selon sa pensée. C'est la bonne manière d'accéder à la longévité. Nous sommes dans le monde pour Dieu. Nous vivons pour Dieu. Si tu te réveilles, tu marches, les autres s'éteignent. Pose-toi la question. Pourquoi je suis en vie? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Il attend que je me marie? Il attend que j'ai 4 enfants? Est-ce que Dieu attend de nous ça? Qu'est-ce que Dieu attend de nous? Si tu comprends ces choses, tu vas vivre jusqu'au bout du temps que Dieu t'a assigné sur la terre. Et tu vivras heureux. Parce que tu es utile au Créateur. Amen. Parce qu'un jour nous allons quitter ce monde. Ceux qui refusent de croire au Seigneur Jésus, les incrédules, les athées, c'est ceux qui disent que Dieu n'existe pas, et les ennemis de l'Église, pour eux il y a un jugement éternel qui les attend. Et la condamnation éternelle pour terminer leur vie en enfer.
là où il y a le grincement des dents. Mais ce n'est pas l'adresse de ceux qui croient et qui donnent leur vie au Seigneur Jésus-Christ et qui acceptent également l'amour de Dieu par Jésus-Christ. Prends soin de toi. Mais ton doigt dans la chair n'a pas une longue vie aux yeux de Dieu. Prends bien soin de l'homme intérieur. Amen. Après la mort de la chair, l'homme intérieur continue à vivre. L'âme est immortelle. Il y a des âmes qui vont passer leur éternité au paradis, dans la joie du Seigneur, dans la paix du Seigneur, et d'autres vont passer leur éternité dans les tourments éternels. Alors ne joue pas avec ta foi. Ne joue pas avec l'église. Ne joue pas avec l'amour de Dieu. Mais profitons-en pendant qu'il est encore temps. Amen. Perdre la vie, ça se passe comme tu vois les véhicules passer. Quelqu'un était en train de vivre et il passe à la mort par moment avec une vitesse que personne ne sait maîtriser. Alors je t'exhorte pendant que tu es en vie, que tu acceptes le premier appel au salut. Que tu acceptes Jésus-Christ, que tu le reconnaisses comme Seigneur et Sauveur. Car Dieu l'a placé comme le chemin de réconciliation avec lui. Il est la vérité qui donne le repos éternel. Il est la vie. Amen. Qui ne prendra jamais fin paisiblement. Amen. Sois fier de ton espérance pour le salut éternel. Et quand nous sommes sauvés, dans le monde où nous sommes, bien aimé, il y a des églises qui travaillent pour éloigner les gens du salut par le faux message, les faux prophètes, les faux apôtres et les faux pasteurs. Ils viennent au nom du Seigneur. Ils viennent au nom du Seigneur. Mais ce sont des loups ravisseurs. C'est comme ça que je vous exhorte d'aimer le Seigneur, d'entretenir votre âme, d'affectionner votre âme aux choses d'en haut plus qu'aux choses d'en bas. Parce que si vous êtes affectionné aux choses d'en bas, le diable va les utiliser pour détruire et attaquer votre foi. Si vous êtes esclave de matériel, le diable peut vous dérouter de votre foi. Vous risquerez de renoncer à votre foi, tout comme vous risquerez de ne pas être excellent dans votre foi, parce que vous allez vivre dans les soucis de ce monde. Les soucis liés aux habits, aux choses matérielles. Cependant qu'il y a un besoin le plus élevé, c'est le besoin de l'âme. Et lorsque tu prends bien soin de ton âme, lorsque ton âme est bien nourrie, lorsque ton âme est affranchie, lorsque tu aimeras de tout cœur la parole de Dieu, lorsque tu aimeras de tout cœur ton Dieu, et tu te consacreras à son œuvre, tu trouveras ta provision de ce que tu cherchais déjà
restauré, réservé dans l'alliance de l'œuvre du Seigneur. Amen. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Tout. Pleinement. Mais en lui. Amen. Pour le paradis, tu crois. C'est garanti. Mais il a laissé quoi? Il a laissé, Jésus quand il est parti, il a laissé son entreprise dans ce monde. Il nous sauve pour que nous puissions être engagés après notre foi au salut. Nous devons croire à l'appel au ministère, à l'œuvre de Dieu, à l'entreprise du Seigneur. Alléluia. Amen. Vous savez, aujourd'hui nous avons le président de la République, Tshisekedi Tshilombo. Écoutez, on ne le paye pas parce qu'il est l'enfant de feu Tshisekedi. Non. On le paye parce qu'il est ouvrier de la patrie. Dieu n'a pas de salaire pour ses enfants. Amen. Il a un salaire pour ses enfants ouvriers. Amen. Oui. Vous savez, Dieu est esprit. Hein? Si vous êtes son enfant, il vous donnera ce qu'il faut en esprit. Mais votre vie de la chair, pour qu'elle bénéficie du bonheur dans la chair, le bonheur social et matériel, la sécurité, le bien-être global dans la vie physique, ça, Dieu a caché ça dans le mystère sacerdotal. Et quand tu entres dans son œuvre, il y a les merveilles. Je vais vous surprendre. Vous savez que Jésus est le Fils de Dieu. Il est la parole faite chair. Il existait depuis longtemps. Il a tout, par lui tout a été créé. Des visibles et d'invisibles. Mais Jésus n'avait pas le succès par tout le monde. Il n'était pas élevé aux yeux de tout le monde. Mais il était le Fils de Dieu. Mais quand il s'est fait serviteur, il est descendu. Il a accepté d'aller servir Dieu comme une bête expiatoire. Et il s'est rendu obéissant au principe de la sacrificature. Les grands sacrificateurs, les grands prêtres, quand il a pris les toges des prêtres, il a obéi. La Bible dit, à cause de la mission et de l'obéissance dans la mission, Dieu l'a souverainement élevé après la mission, et il lui donne le nom qui soit au-dessus de tout nom. Pas parce qu'il est enfant de Dieu, mais parce que c'est un enfant de Dieu qui a servi le Seigneur. Et écoute ce que j'aime de lui. Il a dit ceci: l'agneau de Dieu qui est mort, il a racheté tout le monde pour l'appel au salut. Et il ne le promet pas seulement d'aller au ciel. En attendant les jours d'aller au ciel, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour que nous puissions faire les services qui consistent à pérenniser sa vision de gagner le monde au salut de Dieu. Amen.
Et si Jésus, Dieu là, il est fait, parce qu'il a pris l'église en charge, toi, ton élévation parmi les humains, ça passera par quoi? La croix ne t'élève pas devant les hommes. La croix ne te fait pas respecter devant les hommes. La croix te fait respecter devant Dieu. La croix te donne l'accès devant Dieu pour la réconciliation. Ça te ramène dans la famille de Dieu. Mais l'œuvre de Dieu te permet de retrouver la santé, le moyen, l'élévation et tous les bonheurs possibles. Lorsque tu acceptes de répondre à cet appel et tu t'engages dans cet appel loyalement, fidèlement, avec respect, avec un grand tremblement. La Bible dit servons Dieu avec un tremblement. La grâce, c'est à la croix pour aller au ciel, pour le pardon du péché. Mais le ministère, l'œuvre de Dieu, ce n'est pas, en fait, c'est une grâce qu'on te donne, un privilège, pour que par cette œuvre, que tu sois aussi respecté dans ce monde. Dans cette œuvre de l'église, il y a un salaire. L'ouvrier dans l'œuvre de Dieu mérite son salaire. Amen. Yes. Oui. Chaque ouvrier, Dieu le paye. La Bible dit Dieu n'a jamais été débiteur de... Amen. C'est par rapport à quoi que Dieu n'a jamais été débiteur de nous. Il dit à qui est celui que je dois quelque chose? Qu'il me le rappelle, qu'il me le dise, je lui payerai. Aujourd'hui, maintenant, l'église, au lieu de créer les sacrificateurs, les serviteurs et les servantes de la cause du royaume, l'église que le diable a piraté est en train de créer les mendiants, les nécessités, les gens qui viennent à l'église pour eux, sans la conscience de venir pour Christ. C'est comme ça que Jésus a dit, quand Pierre lui pose la question, nous avons quitté, c'est-à-dire j'ai un travail, je sais le quitter pour toi, je sais donner ta part dans mon travail, je sais donner ta part dans ma famille. Qu'est-ce que nous allons gagner après? Jésus lui dit ceci: il n'y a personne qui quittera sa famille, son entreprise, à cause de mon nom, à cause du royaume, qu'il ne soit payé au centuple dans le siècle présent, les maisons, l'abondance, les familles, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Écoute, j'insiste. Jésus a dit quiconque quitte sa maison, il vient le suivre, pas à cause de sa maison, mais à cause de son royaume. Amen. Vous voyez comment même ton amen a plein de sommeil quand il s'agit du royaume? C'est parce que nous étions mal habitués de... Tu iras, tu vas te marier. Amen. C'est là où vous faites beaucoup de bruit. Mais vous devriez faire beaucoup de bruit quand il s'agit de votre royaume. Alléluia. Amen. Quand il s'agit du royaume, vous devez vibrer par des amens, par la présence, par un engagement exceptionnel, sans plainte, sans murmure, sans regret, sans mépris.
L'église a créé beaucoup de mendiants. Or, à l'église, il n'y a pas de mendiants. Il y a des hommes forts. Il y a des hommes puissants. La Bible dit dans l'église du Seigneur, il n'y avait pas de pauvres. Les pauvres étaient dehors. Ils se mettaient à l'entrée de la porte appelée la belle. On mettait les aumônes pour aller chercher les pauvres dehors. Aujourd'hui, nous avons des gens qui se présentent comme pauvres à l'église. Quel scandale. L'église du Seigneur Jésus-Christ, quand on est sauvé, le paradis est garanti. Le ciel est garanti. Amen. Mais ça ne suffit pas. Jésus dit à tous ceux qui croient en lui de le suivre pour le royaume. Amen. Dans l'équipe oyo ya Léopard bande ko beta lobby. Batu nyonso balela yango na mayo devant télévision. Biyoyo bakoti shikuna isa ya bango. Yes. Ndenge moko soko lati mayo ya équipe ya royaume. Babinyo so yesu akotisha obanda ko binela yango pe ko sepela yango lelo. Mais soki okotina nute obanda omona ito sa masapo. Amen. Tant pis. Mais quand Christ oyebi, vous ne devez pas gagner quand vous achetez un véhicule, quand vous achetez une maison. Écoutez, l'équipe gagne en équipe. Ce n'est pas ta victoire à toi seul qui va montrer qu'il y a la réussite. Toutes les buts marqués par notre Seigneur Jésus-Christ doit nous léguer une vie de célébration de non-stop. Notre discours devant les gens, devant les problèmes ou pas, devant les défis ou pas, devant les mépris ou pas, nous devons nous sentir gagnants car nous faisons partie d'une équipe où nous sommes plus que vainqueurs par celui qui a gagné. Amen. Tu vas aimer la parole. Tu vas méditer la parole. Tu ne seras pas le chrétien de dimanche. C'est parce que tu es esclave de la chair. Non. David dit, tous les jours de ma vie, moi, j'habiterai dans la maison du Seigneur. Et je suis dans la joie. Les jours où il y a culte, les jours où il y a réunion, des choses du royaume. Je n'ai pas de plainte. Je n'ai pas d'excuses. Je peux tout quitter pour le royaume. Pourquoi? Si je gagne, c'est grâce au royaume. Si j'ai la vie, c'est à cause du royaume. C'est pour l'intérêt du royaume. C'est comme ça que la Bible dit, votre vie ne vous appartient pas à vous-même. Notre vie appartient à Christ. Je vis pour Christ. Mariage ou sans mariage, j'appartiens à Christ. Voyage ou pas, je suis heureux avec Christ. Il fera chaque chose bon à son temps. Je ne serai jamais complexé parce que X a trouvé, Y n'a pas encore trouvé. Chacun a son temps. Et le Dieu que je sers, il est le maître de mon temps et des circonstances de mon temps. Ton amen est malade, donne un amen. Te délivre au nom de Jésus. Amen. Yes. Qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Quoi? Quoi de la chair? Si l'esprit de celui qui a ressuscité le Christ entre les morts n'habite pas à moi, mon corps on peut le détruire en un instant. Et puisque l'esprit de Dieu habite en nous, il donne la vie aux organes, aux membres, aux tissus, aux cellules, jusqu'à ce que la mission finisse comme Jésus-Christ.
L'épée à côté, il n'est pas mort. Frappé, il n'est pas mort. Jusqu'à ce qu'il a accompli. Et il dit lui-même, Père, tout est accompli. J'ai remis mon esprit entre tes mains. Il sera ainsi pour toi lorsque tu saisiras la mission. Personne ne jouera avec ton esprit jusqu'au dernier souffle de l'accomplissement des choses que tu as mis pour toi. Je prophétise, toi comme moi, nous connaîtrons les jours de notre départ. Nous bénirons le Seigneur et nous dirons, Père, prends mon âme maintenant. J'ai fini ma mission. Dans l'avion, ça ne crachera jamais. Oui, la mission est là. Les apôtres avec Jésus, dans la barque, la tempête a été apaisée. Ça n'a pas renversé ou fait naufrage à la barque qui portait les missionnaires. Je parle à un missionnaire, à une femme qui est dans la mission de Dieu, à un homme loyal au Seigneur Jésus-Christ. Même si là où tu es, il y a un vent, ne recule pas. La barque missionnaire ne tombera jamais. Yes. Le ministère ne tombera jamais. Quelle que soit la tempête, ton corps qui est en mission ne tombera jamais. Dieu te fera amener jusqu'au bout à cause de l'œuvre. Quand Jésus a fait de nous un royaume et des sacrificateurs, une grande bénédiction. Amen. Ne crains pas la tempête. Nous qui avions commencé avant, nous avions appris une chose, que la fidélité de Dieu dans l'œuvre fait taire les tempêtes. Fait taire les tempêtes de maladie, de pauvreté, de l'humiliation, d'abandon, de trahison. Ça s'arrête. Quand tu es attaché à Dieu, même quand quelqu'un fait le complot de te décevoir, Dieu, à cause de la mission, ne t'abandonnera jamais. Il est écrit, c'est l'œuvre de l'Éternel, ton Dieu. Yes. Baba. Yes. Tu es dans quel département? Qu'est-ce que tu fais bien et fidèlement pour Dieu? Quel respect que tu as pour l'œuvre de Dieu? Quel respect que tu as pour la maison de Dieu? Combien tu te bats pour qu'une âme soit sauvée? Combien tu orientes ta prière dans le sens de sauver quelqu'un, de faire connaître le nom du Seigneur à quelqu'un? Aujourd'hui, tout le monde prie. Pantalon, chemise, promotion, embauchement. Écoute, Jésus a dit dans son église, ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. C'est-à-dire quoi? Quand on dit ce sont eux qui les recherchent, c'est-à-dire ils auront le travail, ils auront ces choses, mais ils ne trouveront pas satisfaction heureuse. Ils resteront dans le cycle de travailler pour la même chose sans trouver satisfaction. Mais ce n'est pas pareil pour le bien-aimé de Dieu. Quand Dieu te bénit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais le travail sans Dieu, le mariage sans Dieu, le succès sans Dieu amène beaucoup de chagrin. C'est comme ça que la Bible dit, que servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Sois fier. N'aie pas honte de proclamer ta foi devant quiconque.
Même au milieu des défis, Jésus est Seigneur. Même s'il est au milieu des cadavres, il s'appelle la résurrection et la vie. Yes. Il est le maître, le Seigneur de l'impossible. L'impossible des hommes et le possible de la Seigneurie de Christ. Parce que lui, sa cause, c'est l'Église. Son cœur, c'est l'Église. Il intercède. Assis à la droite du Père. L'Église, l'œuvre. Imagine. Si tu entres dans l'œuvre avec le bon cœur, l'intercession de Jésus te localise. Amen. Même si quelqu'un ne prie pas pour toi, lui-même prie pour l'église. Si tu es ami à l'église, tu es localisé. Si tu respectes son église, tu es localisé. Écoute, il donne les clés du royaume aux missionnaires. Il n'a pas donné aux rachetés sa mission. Il donne à ceux-là qui avaient accepté la charge de l'église. Je vous donne les clés du royaume. Yes. Écoutez ça. Les clés du royaume. Yes. Les portes de l'enfer ne pourront rien contre vous. Les portes que les méchants vont ouvrir contre vous ne pourront rien contre vous. À cause de l'église, ce que vous arrêterez sur la terre comme décision, le ciel sera derrière les sacerdoces, les anges, les archanges. Dieu lui-même respire derrière les décisions que les missionnaires prennent sur la terre. Quand vous ouvrez, le ciel va ouvrir. Quand vous fermez, le ciel va fermer. Écoutez, il faut sentir cette gloire que lorsqu'on se met de tout cœur à l'œuvre de Dieu. Vous imaginez, les hommes veulent encercler Pierre, le mettre en prison, pour l'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Mais il n'a pas arrêté de louer Dieu. Paul n'a pas arrêté non plus de louer Dieu avec Silas. Pendant qu'il louait le Seigneur, il commande par la louange. Est-ce que vous savez que la louange est une commande de mystère de l'Esprit sur la terre? Si tu loues bien le Seigneur, tu es en train de commander la manifestation de la justice de Dieu en ta faveur et de la colère de Dieu contre tes ennemis. Paul connaissait ces choses et Silas. Que Dieu siège au milieu. Je n'ai jamais retenu cette explication que je donne plusieurs fois. Dieu est en train de siéger au milieu de la louange et de l'adoration de son peuple. Non, le magistrat comprend quand je parle, on dit le corps, le magistrat siège. C'est-à-dire, ils se mettent au travail d'acquitter l'innocent et de condamner le coupable. Alors, est en prison, innocent, à cause de l'œuvre de Dieu. Lorsqu'il loue le Seigneur, Dieu a siégé. Et on a quitté l'innocent de la prison. Et on a condamné ceux qui l'avaient placé injustement là-bas à la honte, à l'humiliation. Il y a quelqu'un qui quitte la prison sans votre aval, sans votre justice, sans votre pitié. C'est comme ça que l'œuvre de Dieu vous fera sortir des situations où les gens vont chercher à vous mettre sans leur aval. Tu n'as pas besoin de le consulter. Mais louez le Seigneur, célébrez Dieu en se consacrant à son œuvre.
Ne faites pas les chants des pleurnichards qu'on a fabriqués. Des murmures pour gagner l'argent. Moi, j'ai déjà pris la décision. Je n'achèterai jamais les CD des commerçants, des chantriers au Congo. Yes. Quand vous voulez entrer en studio rapidement, vous cherchez votre gloire ou bien vous cherchez la gloire de Dieu. Quand vous cherchez les CD, vous calculez le montant pour bénéficier. C'est comme ça qu'ils finissent mal. Il n'y a plus de vie dans les champs. Ils commencent à devenir pasteurs. Ils commencent à ouvrir les églises. Mais toutes leurs églises, c'est le Ngwasuma du monde qu'ils ont amené là-bas. Et l'église est devenue que les danseurs, les ndombolistes, les sébénistes. Yes. Je suis d'accord qu'on danse pour le Seigneur, mais pas de la manière où c'est devenu comme la doctrine. Des bases. Les gens ne connaissent pas la parole. Ils ne connaissent pas pourquoi ils sont à l'église. Ils ne connaissent pas pourquoi ils sont sauvés. Ils ne connaissent pas pourquoi ils sont en train de vivre dans le monde. Ils deviennent que danseurs. C'est rare que tu trouves les gens avec les écouteurs en train d'écouter les enseignements du Seigneur. C'est le hip-hop. Les rap, si c'est le rap, tout. Tu vois même quelqu'un qui est en route comme un distrait. Les autres, même en plein culte avec les écouteurs dans les oreilles. C'est honteux. Les autres, même au pouvoir, les politiciens, ils sont devenus danseurs. Se promènent avec des fanfares. Et on trouve les pasteurs là-dedans. Écoutez, Jésus laisse son église. Et le bonheur terrestre dans mon thème est attaché à ceux qui s'attachent à son œuvre. Il n'a pas laissé le bonheur comme grâce, même si tu ne le sers pas. Cette grâce n'existe pas. Il n'y a que la grâce de te donner le travail. Tu entres, tu payes le prix et tu es couronné. Amen. C'est là où Jésus est sévère. Hein? Même si tu l'as accepté, si tu l'as accepté faussement, et tu commences à entretenir les gens dans la perte de leur âme, il a dit même dans ce cas, les derniers jours, ces gens me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prêché en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Jésus est sévère. Il dit, je leur dirai, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Serviteur de l'iniquité. Et je dirai, mettez les boucs à gauche. Yes. C'est-à-dire le symbole de la résistance, de l'incrédulité. C'est comme ça que nous nous sommes vides de l'agneau. L'agneau, c'est l'obéissance. L'agneau, c'est la vie en troupe. L'agneau, ce n'est pas le bruit. Amen. Amen. Jésus dit, je connais mes agneaux. Et mes agneaux me connaissent. Les agneaux de Dieu, c'est la fidélité. Ils sont toujours dans la mission. Ils vivent pour leur Seigneur. Ils gagnent pour leur Seigneur. Ils se marient pour leur Seigneur. Josué avait essayé de le dire. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est ça la vie de l'agneau. Nos richesses, nos enfants, nos parents pour Christ. Nos potentiels pour Christ. Notre vie d'ici-bas pour Christ. De servir jusque dans la vieillesse. Comme Siméon.
Il a pris Jésus. Il le remercie le Seigneur. Il dit, mes yeux ont vu l'accomplissement de tes promesses. Je suis fatigué. Tu peux me laisser m'en aller en paix. Parce qu'il y a des gens qui partent sans paix. Parce qu'ils sont baptisés dans la folie de manger et de boire et de plaisir de ce monde contre la volonté de Dieu. Amen. Amen. Attention, il y a des malédictions à cette dimension ici. Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il y a des malédictions quand quelqu'un joue avec l'église. Si tu es à l'église, tu aimes, il n'y a pas de condamnation. Mais si tu es à l'église comme ennemi de l'œuvre de Dieu, la Bible dit qu'il soit maudit tout celui qui prend l'œuvre de Dieu avec négligence. Ça n'a jamais été ôté, ça, malgré la croix de Christ. Si cela était ôté, Ananias et Saphira ne seraient pas morts devant l'apôtre autour des dîmes. Si cela n'était pas vrai, Dorcas ne serait pas ressuscité à cause des œuvres. Si cela est faux, Lazare n'allait pas être ramené à la vie. Parce que sa famille servait Christ. Quand il est mort, Jésus est venu chercher son ami. Et à tous ceux qui le servent, Jésus les appelle amis. Parce qu'ils ne connaissent pas seulement aller au ciel, ils sont dans le secret de la mission pour laquelle Christ est descendu, même dans le séjour des morts, pour laquelle il est monté à la croix, et pour laquelle il est retourné auprès de Dieu, préparer une place. Donc tu ne peux pas être sauvé, tu es à l'église, tu ne fais rien. Tu n'amènes pas les gens à l'église. Tu ne gagnes pas les âmes pour Dieu. Tu ne finances pas l'évangélisation. Tu ne finances pas l'église. Tu n'intercèdes pas pour l'église. Tu ne veilles pas sur la vie de l'église. Ce qui compte pour toi, c'est ta vie, c'est ta maison, c'est tes intérêts. Ça, ce n'est pas l'église de Christ. Ça, c'est l'église des faussaires, les faux apôtres. Tiens. Jésus n'amène pas les gens dans cette bêtise-là. Jésus amène les gens à lui pour les régénérer. Pour le mettre en communion avec le Père. Pasteur a fait la télévision. Frère, ça c'est le déraillement de l'église. Jésus allait apporter l'évangile du salut. Et les malades guérissaient. Et quand un malade guérit avec la foi au Seigneur pour qu'il tombe encore malade, c'est difficile parce que quand quelqu'un est sauvé, il a l'héritage de la santé divine, surtout lorsqu'il se met à l'œuvre du Seigneur. Dimension na zoka bola yo na ngai sikoyo po mwana nzambe oyo azosalela nzambe na motema ya nzambe na ndenge na yote po okwea na vie impossible. Baka ya kotala no na hôpital balobi ba bloqué yo na yebi yango te. Amen. Nganga nzambe moko te ba mema ye na hôpital azo hospitalisé ata yesu ata bantoma na yebi yango te. Soki okoti na dimension wana okosala témoin ya eloko wana. Okokende na hôpital osali ba examen osongi. Okende na hôpital batali ba yebisi olia boy osongi. Mais mbetu ya hôpital ekosala prison na yote. Jamais. Amen. Ce n'est pas dressé pour toi. Oh là là. Yes. Ce n'est pas dressé pour toi. Le Jésus que tu sais, il rencontre les gens sur les lits. Lève-toi et marche. Guéris.
Mais s'il vient en toi, si tu marches avec lui, si tu es à son service, ça sera comme ça. Yes. Ça sera comme ça. Ce n'est pas des choses à chercher. C'est des choses à comprendre et à faire. Amen. Il nous faut ramener l'église qui se perd à la vie. Ça menace même les élus. C'est rare que tu aies quelqu'un qui t'appelle au téléphone, pasteur, je vous appelle, j'ai besoin de comprendre l'histoire telle dans la Bible. Quand les gens t'appellent, c'est pour foufou. C'est pour des problèmes seulement. Comment le besoin de l'Esprit de Dieu ne vous appelle pas à comprendre? Corneille et Pierre, quel besoin social il y en avait là? Comment quand quelqu'un vient s'aimer, c'est seulement quand il a envie de recevoir le diplôme d'État. Avant ou après. Mais c'est notre vie de tous les jours. Amen. Oui, nous sommes sacrificateurs pour la vie. Il faut maintenant si avortement est salarié pour le pasteur bassesse zo continuer. Ceux qui boza na paix boyebi ko tombola royaume na binoté. Bino boza la neti bato bazo bunga nzela tie. Bino boza la différent. Neti Joseph d'Arimathée. Amen. Jésus est mort. Tout le monde l'abandonne. Homme d'affaires. Averti. Il vient prendre le corps de Jésus. Il l'a embaumé. Et il a acheté un endroit pour accomplir l'écriture. Combien de gens prient avec le cœur pour que Seigneur, au travers de moi, que l'église achète la parcelle. Au travers de moi, que les missionnaires partent ici, aillent implanter des églises, des vies. Pas des églises qu'on met comme des boutiques pour chipper les gens. Où les pasteurs n'ont pas le respect pour les fidèles. Jésus a le respect pour ses brebis. C'est seulement à la chair où il y a les pasteurs qui a un peu de moquette, de carreaux et une grosse chaise. Non. L'organisation de l'église pose même problème. Et vous regardez le voyage que ces gens-là font. Ils ont des villas, mais l'église est dans des bâches et des hangars où on est en train de prêcher aux gens la souffrance, la misère. Et les exploiter, les manipuler. Qu'ils gagnent, ils vont perdre. Où on fait voir aux gens que vous avez des liens familiaux, vous êtes des maudits, vous êtes des sorciers. Jésus a donné depuis quand ce genre de choses aux oreilles des gens. Entrez en jeûne et prière pour chercher votre délivrance. Vous n'avez pas l'argent. Jeûnez, priez. Frère, depuis quand dans la Bible on fait jeûner quelqu'un pour avoir l'argent? Pourquoi on descend trop bas comme ça? Yes. Ils viennent égarer les âmes faibles. Esprit de mort, la famille nabino, et pas nabino batuaba la kate, et pas nabino, matea boy na Yesu Christ na bantoma yutuapi. Et pas nabino. Avec quelle base biblique? Vous voyez comment quand je vous dis il faut servir Dieu, il faut chercher à connaître le vrai Dieu, sa vraie mission, la cause de l'église. Alors que vous jouez avec la connaissance. Vous savez que les pasteurs vont vous dire, ministre, et puis ministre, ça devient quoi?
Les gens de loge ici sont présidents de la République. Vous avez vu comment le monsieur de Gabon, comment il a fini. Avec tout l'argent. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Voilà les hommes qui servent Dieu efficacement ne finissent jamais la vie comme ça. La honte. Faites le bruit, mes amis. Faites le bruit. Je ne suis plus au trône. Fais de bruit, toi, parce que tu es perdu. Tu es dans les loges démoniaques. Donne ton âme à Jésus. Amen. Tu vas périr avec ton argent. Rien n'est éternel dans ce monde ici. Ne perdez pas votre vie, ne soyez pas complexés. Même si vous vous retrouverez un jour devant le président de la République, gardez la fierté de votre Seigneur, le roi de tous les rois. Amen. Soyez fiers de sa grâce. À chaque jour suffit sa peine. Yes. Il nous donne ce qu'il faut au temps convenable. Quand il permet que le problème nous attrape, il a déjà canalisé une solution adaptée au problème. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas se lamenter. On te dit, tu pries où? Je n'ai pas d'église. Pourquoi? Et puis na mundimi simple. Yesu akufela bandimi simple. Jamais. Yesu akufina ikulusu pona ko sala mundimi simple. Te. Esa la kateso ko sala mundimi simple aux incrédules. Jésus n'a pas sauvé quelqu'un pour faire de lui mundimi simple. Non, moi je n'aime pas de charges à l'église. À l'église, c'est les charges que chacun de nous doit accepter de partager de la cause du royaume. Et tu fais bien, tu accomplis bien tes charges. Donc tu es racheté pour être partenaire de Christ pour le salut des âmes. Dis-moi, je ne fais rien, Dieu me comprend. Non, il est écrit que tu ne viendras pas devant Dieu main vide, tu viendras pour être utile à lui. Oui. Si tu n'as pas d'argent à donner, timbulata libulu. Yes. Il y a forage dans ma bogo na yo na intelligence na yo pesa église mai. Tu dois faire quelque chose à l'église. C'est ça la pensée de Dieu pour l'église. Jésus a obéi à ça. Dieu l'a souverainement élevé. Au ciel, sur la terre et sous la terre. Je conclus en disant que évite de prendre une élévation qui regarde seulement au ciel. Jésus, son nom est élevé dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Parce qu'il est enfant de Dieu, parce qu'il est au service de Dieu, il a accompli une élévation à 3 dimensions. La terre où tu seras, à cause de l'œuvre de Dieu, il te bénira. Les choses de la terre te béniront. Les produits de la terre te béniront. La terre ne va pas t'avaler. Parce que ton nom sera respecté comme ça a respecté Jésus. Aucun séjour de mort ne peut te retenir. Amen. Il y a des gens qui entrent dans la terre de façon précoce. Parce que la terre, elle est prête à les avaler. Mais pour toi, à cause de l'œuvre de Dieu, même si on t'avait avalé, l'œuvre de Dieu te fera vomir. Amen. N'attends pas qu'on te dise, qu'on t'interpelle. Tu dois te battre. Tu dois avoir cette révélation. Tu dois aimer le Seigneur. Aimer la parole de Dieu. Faire asseoir la parole que tu connais dans ton entourage. Mettre dans tes enfants. Parce que ce sont les âmes que Dieu attend telles
la vie de Dieu. Instruis à ton enfant dès les bas âges selon le Seigneur. Ta femme doit connaître Dieu. Par toi, ton mari. Pas toi pour discipliner ton environnement. Au lieu que l'environnement vienne te façonner. Jésus a dit, tu es le sel de la terre. Tu vas façonner la terre. Tu es la lumière de la terre. Ce n'est pas le monde qui va venir t'imposer le mode de vie. Tu es dans ce monde, on sent la gloire de Dieu sur toi. Dans ta bouche, dans ton comportement, dans ta manière de t'attacher au Seigneur. Amen. À un moment donné, on est à l'église, on est là, et puis on n'a pas envie. Regarde bien, ce qui enlève tout ça, c'est le souci de ce siècle. Le souci de la vie. Yango vie malonga, on gagner en gote. Parce que oso kende na mutu, o ezana ba penser en Zambé. Nous ne sommes pas appelés à nous battre comme les gens écrivent. Nous allons travailler, nous allons nous battre. Il n'y a pas de défi pour nous, il y a l'héritage. Le défi pour nous, c'est accomplir la mission de Dieu. Le reste, c'est notre héritage. On ne souffre pas pour gagner la vie. On l'a déjà gagné en Dieu. Et nous l'avons comme salaire à travers l'œuvre de Dieu. Amen. Ceux qui sont engagés na Vodacom, okukuta baza organisation médico eza, salaire eza. Yo, pensez na yo Vodacom olali. Olamuki na ko innoveni na Vodacom. Pensez na yo kaka ti okokoli chango na Vodacom, ti okokoma directeur na Vodacom. Ti famille na yo ko bénéficier na Vodacom. Amen. Oui. Famille a Tshisekedi zaki Congo, famille état de droit. Babundi bundi. Bango na musala. Mais ce n'est pas la fin du monde. Même si vous êtes dans la famille présidentielle, politiquement, génétiquement, même si vous êtes dans la famille des ministres, frère, si Dieu ne vous couvre pas, c'est de loin que vous voyez que ces gens sont heureux. Regardez, depuis que j'ai appris à intérioriser la vie de Dieu, je suis... Même si quelqu'un veut me déranger, je ne laisse pas moi-même déranger ma conscience. Dieu est là. Je lui appartiens. Ma vie est à lui. Mon lendemain est à lui. Ne m'embrouille pas. Calcule bien les choses. Est-ce que tu sais que demain, frère, calcule avec ta tête. Moi, je calcule avec le principe de Dieu. Les gens qui se croyaient plus sages sont par terre aujourd'hui. Nous abandonnons au Seigneur. Il connaît notre vie. Il connaît nos besoins. Il a dit, il a donné le sein. Il va oublier que l'enfant doit allaiter à ses seins. Il a créé à nous le désir d'être en couple. Il va oublier cela. Dieu est responsable. On ne doit pas traiter avec lui comme un rebelle. Ça, c'est mépriser. Entre dedans. Aujourd'hui, pense à l'appel au ministère. Pense à l'appel à l'œuvre de Dieu. Si tu étais dans l'œuvre de Dieu et que tu n'es plus, pose-toi la question. Pourquoi? Convertis-toi. Sois sincère avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, c'est différent du salut pour aller au ciel. Quels que soient tes défauts, tu iras quand tu acceptes Jésus parce qu'il a pris tes défauts. Mais pour entrer ici dans l'œuvre de Dieu, Jésus a préparé les disciples 3 environ, où ils pouvaient faire 3 jours, il les enseignait. Ils sont en train de partir, amoureux du royaume. À un moment donné, ils se rendent compte qu'ils n'avaient même pas à manger. On rappelle à Jésus, ça fait 3 jours qu'on est avec ces gens passionnés du royaume. Ils t'aiment. Ils ne sont pas pressés comme les chrétiens d'aujourd'hui. Ils sont agités. Ils sont mal à l'aise dans les rassemblements de Dieu. Il faut dire que les églises que nous faisons jusqu'aujourd'hui, nous les faisons tranquillement. Nous le faisons à la manière des religions. Catholiques nous a influencés,
protestants nous a influencés, orthodoxes et tous les autres. Jésus ne faisait pas église comme nous faisons. Jésus ne nous a pas rachetés parce qu'il était chaste, parce que son sang est pur, il a échappé à la nature du sang humain. Yes, Yesu asombaki biso te po yebaki basite, kasi po makila na ezangaki bosoto, akimaki na lolenga bomoto. Il a racheté les hommes de toute nation, de toute tribu, hommes, mari, femmes, tout, pour faire de nous un royaume et des sacrificateurs. Asombi bato nyonso pona kosala bango etumbelo yaba. Alors il a laissé toute la gloire à cela. Mon père l'honorera. Allez au travail. Bienvenue. Tu es tellement passionné à la parole, tu oublies la lecture. Je suis en train de te passer de versets, tu ne lis pas. Souple. Toi, tu veux que je passe comment? J'arrête tout le monde. Faisons comme nous faisons. Je te passe, je le dis, j'attends que tu lises, tu ne lis pas. Les gens vont rester avec il est écrit, ils ne lisent pas. Bon, en attendant que tu reprennes ce verset, c'est lui qui me sert, qui me suit et me sert, mon Père va l'honorer. Tu crois en moi, tu me suis pour me servir. Après lui aussi, il sera honoré dans tous les domaines de sa vie, spirituel, social, affaires. Tout. Même dans la vie de tes enfants, de ton foyer, Dieu va t'honorer. Il ne va pas permettre que le mari t'humilie, que ta femme t'humilie, que tes enfants t'humilient. Grâce à l'œuvre de Dieu, Dieu permettra que tu sois honoré dans tous les sens. Même l'État congolais va t'honorer en te donnant des grades de ministre ou même n'importe quel grade où ta vie elle est heureuse même. Amen. Même si tu n'es pas ministre, qui t'a dit que être ministre, c'est ça et avoir la vie. Il y a des gens qui ont l'argent, ils n'ont jamais été ministres, qui sont plus heureux que le ministre. D'ailleurs, ici, la plupart des ministres ont volé. Il n'y a pas trop de suivi ici. Si on veut créer la justice pour tous, tous les dirigeants seront comme les faux pasteurs ici. Ils ont construit des maisons, ils ont oublié l'église. Chaque jour, l'église est lignée comme bande. Bazata na solité. Ingénieur aïe. Era qu'il te sied coquille. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et puis solité, bah tu vas si bah comme une église. Yesun kolo. Test. Teste tout. Nous oiseaux chala biloko wana. Bana na eba zotanga na Amérique. Azo kosa bato na campagne évangélisation. Muibi. Bande de voleurs dans les églises. Lingomba ya miyibi na etonga. Et on dit à tout le monde, vous avez des sorciers, vous avez des envoûtements, il vous faut la délivrance. Et on vous met dans les cycles de vous délivrer tous les jours et jamais la délivrance ne vient. C'est comme ça qu'on a destruction des hôtels, premier chapitre, troisième chapitre, mais les mêmes personnes. Ata utangaki, sixième primaire, ata oshoué une fois, 2 fois. Mais finalement, il faut long. 36e chapitre, kakayomoko. Hôtel Nyango de Turakachila. C'est parce que yebi hôtel oye soit construit pour na yote et détruisa ba hôtel nyonso bazoko sabino. Amen. Et hôtel mon côté zanafi. Il a effacé, il a écoute, si tu ne trouves pas, c'est Dieu qui donne. Pour qu'il te donne les choses sur la terre, tu dois entrer à son œuvre. Ce n'est pas le démon qui t'arrache, il t'a arraché quoi? Qu'est-ce que tu avais qu'il t'a arraché? Par quel moyen? Nini o satana ko botola yo. Tika koko sabandeko. Lel moko boy satana zana tuma biloko lekana yo. Aya ko botola yo, ko botolo ni. Kimbambala mutu ko zana ngo bisatana botolinga, botola sana ngo. Kendo tala bato pesi bango mituka soke za mituka oya ko lokotala chango. Pine uti na quartier 1. Eteni mususu uti côté ya Delvaux sangise ko mutuka. Pour le bi satana botoli. Kende o prosterner ye o mona ndeka pesa mutuka sachet. Mais o tikali pédé. O tikali na mwashi crocodile. Olamuki na butu ozolala na milimo babe et pour lamuki na moi musala na yokaka lotoko po conscience na ezotungisa yo bandumba nyonso comme ya yo boato ke yo sopi mbongo parce que charge ya masumu ezotia mal à l'aise. Or nyonso wana eza solution te, solution faut zonga kaka na ekurusu. Amen. Oyebite mutu azovimba asala kinini po avimba. Yes. Jana batu bazolia tufi bazwi ndaku na batu bakofanda na ndaku wana kinya ejate bademo bazokitela bango le bien mal acquis. Mais il ne faut pas prendre ces gens-là
le confondre avec toi, enfant de Dieu. Si eux ne dorment pas dans leur maison, toi tu dormiras parce que toi et ta maison, vous êtes au service de Dieu. Quand la vie entre en toi, yes. Parce qu'au-delà, les douleurs de l'enfantement te fait souffrir. Souffre des douleurs d'enfantement, de révéler le Christ, de révéler la vie de Dieu. On est fiers. Yes. Jean oublier la poudre. Tu as l'église le premier. Les gens ne comprennent pas quand ma garde-robe est à l'église. Qui je n'anga yezoma? Yes. Pour organiser, nous sommes des amen. Nous avons fonctionné avec excellence. Amen. Jean chapitre 12, le verset 26, je lis au nom de Jésus. Si quelqu'un me sert, soki mutu azalelingai, soki, elingi kolobake, si wana olinga te, soki osaleli yepe malamu te. Papa pasteur to epai na yo mikolo to la te malade koti ndaku papa chabiso na mabondeli di atozo pesanga offrande katana na offrande na yo vana zwango na rappeler ko za na responsabilité ya ko sanctifier kombo na nzambe offrande na yo ko corrompre ngate na tia yo lukuta. Yes. Zonga mulongo soki malade shili okimi église eza wenze te eza pharmacie te eza boutique te eza famille na biso en entendant les jours du Seigneur. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Oui. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Amen. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Alléluia. Amen. Prends ça bien là. Prends bien que ça entre bien. Ça soit bien digéré. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Qu'il me suive. Quitte un peu ta femme à un moment donné et ton mari. Quitte même tes affaires à un moment donné. Il y a un temps pour chaque chose. Tu es esclave de l'argent. Tu ne gagneras pas l'argent toute ta vie. C'est un indice de pauvreté. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Le Père l'honorera. Et le contraire maintenant. Si quelqu'un ne me sert pas, ne suit pas mes intérêts, il ne sera pas honoré par mon Père. L'inverse maintenant, il sera déshonoré. Yes, tu vois? Amen. Même quand tu t'habilles pour que les gens te respectent, au fond du cœur, ils savent qui tu es. Parce que les gens aiment bien l'impression. Il faut travailler sur ta vie avec Dieu. Regardez les gens qui étaient à l'œuvre de Dieu, qui ont mal fini. 2 Rois chapitre 4 verset 1. Même dans l'Ancien Testament. Ici, je vais insister sur deux catégories de serviteurs. La première catégorie, c'est la catégorie des serviteurs charge au lieu de décharger l'église et même les pasteurs à l'église. À l'église ici, nous avons des gens, au lieu de venir tenir à la charge de l'église, ces personnes deviennent des charges à l'église. Fais tout que tu changes ce profil-là. Tu es une charge ou bien tu es venu décharger la vision pour la matérialiser. Ce sont des gens qui créent des conflits à l'église. Ce sont des gens où même quand on prêche comment l'évangile n'entre pas.
2 Rois chapitre 4, le premier verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Une femme d'entre les femmes de fils de prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, les créanciers est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, non, tu peux t'arrêter là. Qu'est-ce que tu entends ici? Répète bien. Une femme d'entre les femmes de fils de prophètes cria à Élisée en disant, mobali naye azalaki nani? Mosali Nzambe. Un des fils de prophètes. Hein? Un des fils de prophètes. Un des fils de prophètes. Qui craignait qui? L'Éternel. Mwana ya prophète. Ya moko ya ba prophète. Oyebi soki moi salobi mobali nanga bande obanga Nzambe. C'est que na chair ya monaki yango. Atikala ko malibanda te. Atikala na copine te. Azaki muto oyo lola. Ata nzembo na Yesu alingi kolala lola e lola lola e lola lola e lola bisengo ezali na lola. Donc yé sacerdoce mission oyo ebandaki kosala Élisée ayebaki kosala yango malamu te. Nakobanga na ye Nzambe lo mukolo ya kokufa na ye ya liboso atiki famille na ye na pauvreté na banyongo mutu ya nyongo aye malgré kobanga Nzambe wana tala ndenge socialement manque attachement na ye loyal na musala. Nulle part on vous dit dans la Bible que cet homme faisait ça dans l'œuvre de Dieu. Même sa femme savait que s'il faut régler le problème, il faut voir Élisée. Maintenant, moi je pense que cet homme pouvait figurer parmi les mendiants. Omoni soki papa na azalaki serviteur, mesana kokota na mabonza obosani, soki papa na bande ko bonzela Nzambe to kanisi ke place nyonso okoya il faut comme charge. Donc à la kisaki mwashi na ebi senga tina église. Nganga Nzambe azana charge makambo komeli bango. Ah papa pasteur oyebi mutu akufa kiawa abande obanga Nzambe yo moko oyebi donc il faut bokanga kabiso pe botomona ka clair na makambo kotaka ba idée ko tiko ko bata man ba expression relativement à ce que nous voyons aujourd'hui. De otokomona lelo. Comment quelqu'un craint Dieu? Mais il souffre. De son vivant, il a laissé les dettes. Bande ozawa na pekisi yo soko za mwana Nzambe vraiment osala ka Nzambe ko vivre na nyongo te. Amen. Na ebisi yo soko za na mutema facile ya nyongo. Ozoyo ka Nzambe te Nzamba orientaka mutu toujours vers la solution. Amen. Tu l'ouvres ton esprit, ce n'est pas ton héritage. Afongola molimo no eza oya yote. J'interdis à ton esprit de s'incliner à la vie de litige. Na pekisi na molimo na yo ya kofuka mapona nyongo. Nyongo ezala na Nzambe. Na vie na yo, mais yo za na nyongo ya mutu te. La Bible dit quand Dieu vous bénira, bino mutu boko senga nyongo te, bino nde boko pesa nyongo parce que boko salela Nzambe Nzamba ko permettre ozala na bozangi te. Amen. Yango na ngai na boya nyongo. Lobi na oki batu soki banzungu bazoleka na lupango. J'ai dit à mes filles, dites-leur de partir. Je ne dois à personne. Tel que je suis ici. Quand j'entre, même les retards au loyer, ça me dérange énormément. Parce que l'onction ne supporte pas les litiges. Et grave encore, vous éloignez la grâce de Dieu. Vous prenez les choses avec intérêt. 1, tu prends des litiges. 2, avec intérêt. Comment toi-même tu brises les murs de protection comme ça? Yes. Longwa na ba raisonnement ya mokili. Oh, ata FPI, ata ba ngana zote FPI, tengano te Nzambe. Amen. Nzambe atombola kabatu sans nyongo. Na kende na banque na zo après na banda faire. Tika
bonde l'enjambe, saler l'enjambe, défendre mon intérêt enjambe, il ouvrira de brèches. Amen. Ce n'est pas notre vie, c'est une parenthèse. Vous voyez cet homme, malgré sa crainte de Dieu, parce qu'il n'était pas attaché à l'œuvre, comment il vivait dans la honte. Ce qui est grave, mon frère, c'est qu'il y a des gens qui ont même des dettes à l'église. Beaucoup de feux, mais impayés. Engagés, l'église reconnaît que vous avez des dettes à l'église. Frère, qui vous défendra? À l'église, hein, c'est Dieu qui nous doit. Nous ne devons pas devoir à Dieu. Des dettes, nous ne devons pas avoir des dettes pour Dieu. Tu ne dis pas amen. Je dis frère. Amen. Pourquoi? Tu vas arrêter d'avoir des dettes à l'église que lorsque tu prendras la culture que dans les services de Dieu, le principe c'est d'abord Dieu. Dans ce que je gagne, avant de me satisfaire, d'abord Dieu. Amen. Je paye mes dîmes. Et vous savez, les dîmes, ça joue quel rôle? Quand les gens disent qu'aujourd'hui il n'y a plus de dîmes, l'église ne doit pas payer les dîmes parce qu'ils mentent. La dîme, c'est pour que rien ne manque dans la maison de Dieu. Qu'il y ait de la nourriture. C'est-à-dire que l'église soit toujours en état de pouvoir s'assumer dans ses obligations sociales. Tu payes la dîme. Parce que tu n'as pas pu interpréter le point là. Voilà. Tu vas répondre à ton cœur. Écoutez. C'est ça. Quand il y a beaucoup de dîmes, l'église monte. Je vous ai rappelé comment j'ai eu la dîme de $3000. Le Seigneur me dit, là, comme on est ici, ça a acheté les histoires. L'œuvre de Dieu continue. Maintenant, si tu manges ça, tu vas manger les carreaux à l'église. L'argent qu'il fallait payer les sables. La maladie, quantité, et que sente ilingi ko banda ko ganga na nzoto na yo ndeko awa naza sérieux. Les serviteurs des diables, Jésus a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Or la dîme n'était pas quelque chose qui mettait l'homme en relation paisible avec Dieu. Ce n'est que le sang de Jésus. La dîme servait à quoi? À soutenir l'œuvre de Dieu et à retourner les bénédictions et les protections dans la vie de celui qui paye la dîme. Pour que la dîme s'arrête, il faut que l'église soit enlevée. C'est comme ça que la Bible dit, ceux qui croyaient au Seigneur Jésus-Christ, ils vendaient même leurs champs. Ils vendaient leurs propriétés. Si Jésus ne recevait pas de dons et de dîmes, alors la trésorerie, avant que les apôtres ne soient établis et envoyés, il y avait un trésorier. Judas était trésorier. Et la Bible dit, même dans la manière d'offrir, Jésus se mettait où? À côté du panier. Et la Bible dit, il regardait comment les gens offrent. Donc, à cause du ministère, les offrandes sont sacrées, les dîmes sont sacrées, et ne peuvent jamais être renversées aussi longtemps que l'église est à mission. Amen. Alors les apôtres du diable qu'on envoie pour combattre l'église, il dit, on paye la dîme, c'est la loi. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour ôter la loi, mais pour l'améliorer. En améliorant la loi, j'ai laissé mon église et tout ce qu'on paye comme dîme offrande, ça ira dans l'expansion, la croissance de l'église.
Aujourd'hui, les gens jouent avec ces choses, offrandes, feux, dîmes. Voilà comment les malédictions et les complications restent. On dit, Satan m'a maudit. Les sorciers, ce ne sont pas les sorciers, ce n'est pas Satan. Non, non. Le problème, c'est quoi? C'est que toi-même, tu n'as pas mis ta main sur le principe de bénédiction. Nous avons ça. C'est à toi d'activer ça. C'est pour ça que Jésus a dit, celui qui me sert, mon Père va l'honorer. Même si tu le sers avec tes dîmes. Tu verras ça. Dieu est fidèle. Il ne va pas seulement te donner l'argent, mais le bonheur. Il va t'honorer dans toutes circonstances de ta vie. Quand quelqu'un vient te déranger dans ta façon de donner pour l'œuvre de Dieu, c'est un agent du diable. Oui. Les gens offrent des maisons, des parcelles de terrain, des véhicules, des avions. Et quand tu commences à comprendre, tu vas prier. Plus loin. L'église peut avoir même des écoles, des universités. Ce sont des moyens d'évangélisation. Facilement, on peut faire pénétrer la vie de Christ. Mais il faut que l'église ait des moyens. Par moment, on vous suit, vous dites, ne me suivez pas, je suis libre. Tu n'es pas libre. Pour manifester libertinage, tu es libre pour honorer Dieu. Il ne faut pas confondre libertinage et liberté. Quand on est libre, on travaille bien pour Dieu. Moi-même, je connais qu'on ne me demande pas, même quand Jésus était face à l'impôt, il a dit quoi? Pierre, va là-bas, travaille, amène l'argent. Il pouvait prendre l'argent et l'amène d'abord chez sa femme, non? Il est venu donner. Il paye ton impôt et pour moi. À César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Je vous dis, si aujourd'hui nous pouvons chercher la stabilité à l'église, que le message aille loin, tel qu'on est en train de filmer, que les gens écoutent, frère, il faut du sacrifice, il faut des moyens. Il faut qu'il y ait des gens qui connaissent ces choses et qui ont l'âme sauvée, qui ne mettent pas la main et puis demain, ils ressuscitent. C'est comme ça qu'il n'y a pas de bénédiction, parce qu'on vous force. Lorsque ça va entrer dans votre cœur, vous allez chercher comment s'aimer dans les champs de Dieu. Dieu est juste. J'aime bien Romains chapitre 6 verset 10. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail pour lui. Sa justice consiste à tenir compte de comment ton cœur bat pour l'église. Vous voulez être maman pasteur, maman ministre, maman. Il faut vraiment de la dévotion pour ça. Ce n'est pas un honneur. Mais c'est aussi une charge. Et beaucoup plus une charge même. Être pasteur, c'est une charge. Si vous êtes cupide, vous ne saurez pas faire l'œuvre de Dieu. Vous allez détruire l'œuvre de Dieu avec votre bouche, avec vos passions. Il y a un homme de Dieu qui est venu me dire, papa, na omo na zamba zo fungula ba porte, okende libanda na lobi papa nzamba fungula ba porte libanda kala na zanga ngambongo visa na passeport. Na zanga mbongo kende America, ata simeno shina lina kende. Bino nyonso bozawa na soki na sengi mbiye kakao ko bima kakao. Makambo minene oyo bozo sala ndeka biya ko kende America ngana, ce n'est pas un problème de visa, c'est un problème de comme les gens voient l'Amérique, je ne vois pas moi l'Amérique comme ça. Yes. Je n'ai jamais quitté le Congo, ce n'est pas parce que je suis bleu. Mais écoutez, j'ai le sens de la vie au sens profond. C'est quoi l'Amérique? Tu me vois aller ou faire photo et poster pour dire que je suis à un endroit mystique. Ou des valeurs qui aura de la lumière, de l'éclat plus que l'éclat de Christ dans mon esprit. Yes, amen. Église, au lieu sos lokolo opposté, moi nanzambe kola.
batia yo eloko lia pla pizza yo wana na statue mokili nde ezalaka na bakwiti wana mwana nzambe aponaka nini ya eza important tiango na statue tia biloko important koleka wana. Amen. Wana restaurant oli na nteto bandi selfie nyonso parce que tozana na ba pasteur azosala selfie neti mwana muke akomi pena avion ye oyo le Dieu de gloire. Selfie. Frère, le Dieu de gloire a commencé avec les petits bouddhistes à l'avion depuis longtemps. Comment on perd, on oublie la vie comme ça? Oh, Dieu a enlevé ma douleur. Non, il a déjà enlevé dans notre esprit. Ça, c'est le reste. Ça ne nous bouge pas. Amen. Amen. Bino Bozao. Okutani na kofi. Mon papa, toka ngisa photo. Omoni, hein? Tu auras la photo de Christ. Vous avez la photo à Christo. Atana li atana feti okoyoka biloko ezobima. Oh a exagéré. Yo pasteur Jonathan a reporté na kopé maté. Kopé maona za nango eza pona kopemisa évangile na mutu ya mutu nyonso. Amen. Demandez à ma femme, moi quand je dors. Oh, boomer eza wana ezoloba toujours bater. Même les gens sont habitués comme ça. Mon frère venait, il dit, tu exagères, tu vas tomber. Je dis, c'est ça, me relever. Lui aussi a fait ça. Batashiki, abale beaucoup mpembeni yako. Bakoyoka bae baza pene na ngai. Bakalapa na Yesu ndani yako. Bakomona kulapa na Yesu mpembeni na ngai. Kanchumvi ya Yesu maisha yako bakamati. Tikaka Mungu ya Yesu na bomo ina esi baba. De la terre, ils doivent avoir le goût de Jésus par tes habitudes. Senge bazana elengi ya Nzambe na ndenge na kosala. Amen. Amen. Maintenant, regardez comment ça m'a fini mal. Les enfants souffrent. Donc tu crois que tu peux craindre Dieu, mais si tu ne le sers pas, tu peux mal finir dans la honte. C'est la raison d'être de ce verset. Crains Dieu comme tu le veux. Mais si cette crainte n'implique pas se donner pour la croissance de l'Église, la stabilité de l'Église, la mission, socialement, il y aura toujours la honte. Deuxième catégorie. Ou soit dans la première catégorie là, il y a ceux qui sont intéressés à l'église que pour leurs propres besoins, leurs propres objectifs. Yango no moni mutu soka atteindre objectif wana kei. Na yamba ba couple moko tokobala couple moko boy. Na journaliste. Avant libala. Avant 17h bazawan. L'air kaka babali une semaine après. Mwela. Les gens ne comprennent pas pourquoi ils viennent à l'église. Baye bakate tina nini bazana etonga. Maintenant, comment tu te poses la question? Depuis que j'ai prié pour les choses, je ne reçois pas. Depuis que j'ai demandé, je n'ai pas reçu. La réponse est ici. Jacques chapitre 4 verset 3. C'est comme ça que tu vas commencer à écrire, même dans ton téléphone, mais je ne sais pas si dans ton téléphone tu le lis bien, tu auras même un carnet. Tu seras content de rentrer même avec 30 versets dans certains cultes, sans regretter. Non, beaucoup de versets comme ça, oui. Même 70 versets, si c'est important, on doit télécharger. Jacques chapitre 4, verset 3. Jacques chapitre 4, le verset 3, je lis au nom de Jésus. Amen. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Amen. Amen. Si tu as une autre version qui le dit bien, tu vas nous signaler. Mais ça dit bien, qui dit mieux. Yesu alobi, hein? Et ça na batu na église bayaka, bazo senga na église. Zambe kabela pesa bazo akate. Baki ko senga na gouvernement bazo akate parce que nzamba tanga mitema na bango. Bazo senga pona intérêt ya nzambe te, pona ba passion na bango moko. Et Jésus dit, malgré la grâce, vous demanderez mais vous n'aurez rien. Et c'est ce qui crée des déceptions. Les gens vont changer d'église. Pasteur wana zana moto te na keko luka moto te yonde mutema na yo corriger yango. Amen.
C'est clair? Amen. Alors, l'œuvre de Dieu nous délivre de la pauvreté. Tu peux te rasseoir, c'est bon? Vous demandez, tu as une autre version? Oui, une autre version. Oui. Jacques 4, le verset 3, je lis dans la version français courant. Oui. Et si vous demandez, vous ne recevez pas parce que vos intentions sont mauvaises. Très bien. Vous. Si vous demandez et vous ne recevez pas parce que vos intentions sont mauvaises, vous voulez tout gaspiller pour vos plaisirs. Parole du Seigneur. Non, applaudissons la parole de Dieu. Elle est magnifique. Donc, vous demandez, vous voulez tout avoir pour aller tout gaspiller. Et quand on vous dit le contraire, il faut éviter de gaspiller, c'est qu'il faut investir dans le royaume de Dieu. Alors, si Dieu regarde ton cœur, que toi tu es à l'église, Zambe, Bambolangai, Bambolangai, Nalongona baboti na ngai na pashi. Wapi nzamba lobaki akopesa yo po yo kende kosilisa po pasi ya baboti ye moko ayebi kosokipe na baboti na yo te. Baboti na yo te tu elekaki. Baboya kosalela nzambe ne nzamba la kisi bango ndenge basuka kamabe. Siko yo soko lingi ko forcer okweya na eloko moko na monaki mwana moko asali nyonso kwa shunga para na ye. Nzamba bloqué. Ti boboti akufinde nzamba pamboli. Parce que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Si les parents ne s'aiment pas ce qu'il faut pour Dieu, jusqu'à ce que Nzamba ko permettre bango ba buka na oyo bango ba semaki. C'est clair? Amen. Alors, quand tu entends quelqu'un dire depuis que j'ai commencé à prier, ça ne vient pas. Oh, Nzamba yo kakato yo kangaite, Nzamba yo kakayo peut à répondre que gaspillage okosala ka ba posa na yo moko ko bosa na ye. Il faut kola. Et puis à liboso komona talero za na mike mike. Tala kaka ozana musala te ndengo sa santaka na église, okomi ministre te, okomi directeur te. Kaka ndengo za. Wala. Donc ba oza occupé neti konjamboka. Eza ki farceur. Bongo la mute. Amen ya bien. Amen. Ozo teka impression ya pamba eloko te. Nanga pasteur na ona yebi. Ozo linga okoma. Mupepe. Zongela bonjambe. Alléluia. Amen. Batuitil tala général Tangofor assemblée la na mangembo. Nakuta ka chip na ye na bagarde corps na musala. Papa. Na ba responsabilité wana biso toza atoleki. Te. Mutika mangungu bosa la humble na Nzambe. Amen. Quand tu es humble, Dieu va te bénir. Amen. J'étais pas là, j'étais au travail. Donne la dîme, on verra vraiment si tu étais dans un travail de Dieu. Travail en godi mais jalakate. Malonga ya vie au chanjakate. Bongola, motema, salela Nzambe, landa Nzambe na humilité. Amen. 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 Quand tu es fidèle dans les petites choses, tu en seras dans des grandes choses. La loyauté à l'attachement de Dieu, c'est que tu fais tout, même si tu étais au travail. Je prends un exemple, il y a des gens qui sont sérieusement au travail. Mais à la fin, papa, j'étais occupé, j'ai suivi le message sur YouTube, c'était bien. Et mon offrande, j'ai envoyé ça par Orange Money, j'ai envoyé, j'ai fait. Donc, il y a quel besoin à l'église? Tu vois que quelqu'un était vraiment au travail, avec le cœur de Dieu, il a gagné, il vient même après s'acquitter. Yes. Parce que yo y était, nazaki na musala, na loyer jate, na savoir que sur la nango karo jate, na javel que sur la toilette et jate. Yango no una onction zo simba uti. Po onction eza nzamba pesa kango pona musala. Mulimo na nzamba yaka makasi pona bato wasala musala. Sagesse ya nzamba fumwa makasi pona bato wasala musala. Il les rend utile à son œuvre. Oui. Je vais te décharger sur ça. Jusqu'à 1h du matin, Dieu était en train de m'enseigner. Je le saisissais vite. Et Dieu m'a dit, mets ça dans le cœur des gens. Notez bien. La source de la source de la pauvreté, de misère, de la honte. Si tu veux l'éviter,
c'est vivre pour soi-même. Vivre pour se servir. Tandis que vivre pour Dieu et servir Dieu et les autres, c'est la source d'une vie heureuse. Dans ta vie, tu sers qui? Quelles sont ces personnes qui se retrouvent par ton travail? Je te prouve noir sur blanc. De recevoir Jésus, ça ne suffit pas pour que ta vie change sur la terre. Mais le servir, il va t'équiper comme l'armée équipe ses soldats. Tu ne manqueras de rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez une autre référence qui va bien vous aider. Luc chapitre 16, verset 19 à 23. Nous sommes restés longtemps assis, nous pouvons nous mettre debout pour détendre nos muscles, hanches, bassins, etc. C'est pour la santé. Ce n'est pas pour honorer la parole de Dieu, c'est pour t'épargner des maladies hémorroïdaires. Dieu, nous l'honorons, on peut lire la Bible chez nous même en dormant, non? Tu es allongé, puis tu lis la Bible, tu écoutes la Bible audio. Est-ce que chez toi, quand tu ouvres la Bible, tu veux lire, tout le monde se met debout? Donc je suis sincère, on se met debout pour nous-mêmes. Moi, je suis habitué à faire ce que je fais et j'ai un régime draconnière par rapport à... Tu me vois debout 1 heure, 2 heures, je sais ce que je vais faire après pour la stabilité. Luc chapitre 16, le verset 19. Ouais. Je lis au nom de Jésus. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désiré de se rassasier de miettes qui tombaient de la table du riche. Et même le chien venait encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fit ensevelir. Dans le séjour de mort, il leva les yeux et, tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Parole du Seigneur. Merci. Nous pouvons nous rasseoir. J'avais dit 23, non? On est à 23. Je vous rappelle cette histoire que vous connaissez. Il y avait un pauvre, Lazare. Hein? Et quand on me dit pauvre Lazare. Et puis on parle du mauvais riche. On ne parle pas du riche, on parle du mauvais riche. Parce qu'aujourd'hui le monde est rempli de mauvais riches. Comme les gens qui veulent s'enrichir sans consécration à l'église, ce sont les mauvais riches. La vie va les compliquer toujours. Ce que je vois dans la vie de Lazare, le pauvre, comment il est parti au ciel, il a gagné le ciel, mais il a raté le bonheur de la terre. Vous avez vu que ça? Un homme qui avait des plaies, des souffrances, les chiens venaient même lécher ses plaies, et il craignait Dieu. Il a accepté Jésus dans le Nouveau Testament. C'est Jésus qui donne cette parabole. Il a souffert. Mais comme le ciel, c'est le sang de Christ qui nous amène là sans condition. Il meurt comme nous mourrons tous un jour. Il est parti dans le sein d'Abraham. Mais maintenant, je commence à étudier pourquoi il est avec Jésus. Il a accepté dans la condition de celui qui est mort, qui a laissé les enfants à la dette. Et même comportement. J'ai retrouvé quelque chose que vous allez voir avec attention. Relisez le 21e verset, vous allez lire pourquoi un pauvre. Quand est-ce qu'on dit quelqu'un est pauvre? Comment même Jésus n'a pas pu le délivrer de la pauvreté? Verset 21, je le répète. Et désireux
souhaitait se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Frère, comment un enfant de Dieu peut avoir un tel désir à la place d'avoir le désir de servir Dieu? Désir, c'est comme vision. Désir, c'est comme idéologie. Désir, c'est comme objectif. Ce monsieur qui a cru au Seigneur, il n'a pas eu un autre objectif à s'attacher à l'œuvre de Dieu. Lui, il a eu comme vision, comme désir, comme sentiment d'aller demander, manger des miettes qui tombaient là-bas. Et Jésus lui dit, toi tu viendras au ciel, mais sur la terre ta vie ne changera pas. Tu vas souffrir comme ça, tu auras des plaies. Parce que les alliances qui sauvent les gens liés au ministère, à l'œuvre, tu n'entres pas là-dedans. Souffre, mais tu iras au ciel. Il y a des pauvres comme ça qui vont aller aussi au ciel. Même au ciel, ils seront toujours menacés. Tu vois quelqu'un qui est dans les seins d'Abraham. Tu vois Abraham a travaillé. Même les riches là, les mauvais riches qui sont là en enfer. À partir de l'enfer, il regarde au ciel, il voit que les gens ont des grades différents. Il voit les pauvres là, il est toujours petit à envoyer même au ciel. Il dit papa Abraham avec respect. Il arrive sur Lazare. Il dit envoie ce petit là. Malgré qu'il est allé au ciel, il est toujours petit. On les porte toujours, il n'est pas leader. Et je vous informe qu'au ciel, nous irons tous, mais nous ne serons pas égaux. Le ministère va nous donner à chacun sa classe au ciel. Oui, je vous dis. Même les anges n'ont pas le même niveau. Travaille bien pour Dieu. Pour que tu ne puisses pas habiter quand Luca au ciel. Yes, mais je te dis, il est dit qu'il y a plusieurs, c'est Jésus qui a dit, dans la maison de mon père, dans la maison il y a plusieurs de mères. Il y aura des quartiers où si toi tu as servi avec bêtise, fanda kuna na quartier Kimbwala. Nani ni mususu? Nama tonge ya poto. Amen. Amen. Atolobi amen te. Na tolobi yango etikali. Yes. Yango wana. Tinda petit wana. Heureusement Abraham a protégé na principe ya moyen to ça l'échange exacté. Mais tala sikoyo yo na vie na yo désir na yo na mokili ezana ti ya pauvre Lazare ou bien ozana désir supérieur net Abraham. Abraham désir naïe, il était une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. La vie d'Abraham, il vivait pour lui-même ou bien il vivait pour les autres pour Dieu? Tu vois ce qui te donne la place de choix et les bénédictions de la terre et d'en haut. Donc la pauvreté c'est vivre pour toi-même, pour ta femme, pour ton mari, pour ton enfant. Tu es pauvre. La délivrance contre la pauvreté dans ta vie, ajoute l'église, ajoute la nation, ajoute les nations. Hey, pourquoi on a fait YouTube? Tu sais combien de pasteurs me suivent? Oui, je suis en train de faire l'expansion pour bénéficier de la grande couronne devant Dieu. Yes. Lorsque Dieu regarde l'Assemblée chrétienne vie de l'agneau, et les pasteurs et les fidèles, fidèles à Dieu, Dieu vous voit dans son œuvre. J'aime. Vous savez comment on a eu l'argent des caméras? Avant, on n'en avait pas. On n'avait pas l'argent. Maman Belinda m'a dit, moi ici, je veux faire, mais je n'ai pas du travail, je n'ai pas d'argent. Je vais te connecter à quelqu'un qui donne l'argent facilement à l'œuvre de Dieu. Yes. Je connais une femme, elle, si c'est l'œuvre de Dieu. Bandeko. Na wipe senga numéro ayebi ngate ngape na yebi ete pona cause ya nzambe oko échouer te. Amen. Ngate moi je ngate moi ya mi bela kende kepena koko ba soda ba garde koko tate na lobina pasteur ngape na yebi na oluka na bezaba permettre pena kutana mutu moko yebi ngakuna. Donc quand tu fais les choses de Dieu, tu ne manqueras jamais de réponse. Ce que monique na oko kate ko sala ona la kaki nzambe motema na yo eza ailleurs, eza vraiment na nzambe te comme priorité. Amen.
J'arrive là-bas, j'ai rencontré la personne, on me reçoit avec honneur. Et j'ai parlé, madame me dit, attends, je vais parler à papa. Je vais convaincre mon mari. Je suis rentré, tu reviendras tel jour. J'ai pris ma femme, j'ai dit, neti ndoto. Maman Belinda, koto lepsingai, bayambingai. Nazongi, bayambingai. Bapesi enveloppe, ya liboso. Donc, église, mutu moko tapesa ki mbongo, ya liboso. Maman Belinda, kaka, omoni soki, omoni bien makambo ya nzambe, okomona na ba intérêt ya nzambe. Amen. Nde place tozi base, ya ba caméra nyonso yo, mbongo ya ebele, epesa miwa. C'est vrai. C'est comme ça que même la parcelle, on va acheter comme ça. Les parcelles, les concessions. Si vraiment nous avons les soucis des âmes, Dieu pourvoira. Si l'intention c'est vraiment que son nom règne, il ne manquera pas. Et même chose chez toi. Maintenant Lazare, le pauvre, il désirait les miettes pour lui-même. Tu sais, quand tu penses à toi-même, tu commences à voir petit. Plus tu vois les autres, plus ta manière de voir la vie change. Ça change. Quelqu'un est béni? Les principes. Conclusion. Les mauvais riches, probablement, il est mauvais pour deux raisons. Je conclus. Et éviter d'être mauvais riche et pauvre. Si nous ne voulons pas être pauvres, devenons de bons riches. Nous nous enrichissons pour Dieu et pour les autres. Premièrement, il y a la possibilité de gagner ce qu'on dit les biens mal acquis. Voleur, détournement, un méchant qui travaille et qui ne paye pas les gens comme il se doit. Gagner au détriment des autres, voire même par tuerie. Et les mauvais riches cherchent à gagner par la voie de la facilité. Ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas tourner leur cerveau. Ils ne veulent pas commencer quelque chose avec Dieu. La voie de la facilité rend méchant. La voie, gagner vie dans la facilité sans travail, c'est ce qui crée les méchants et les voleurs. Même à l'église. Si je vais gagner les fidèles, faire une foule dans la facilité, je vais abuser de l'évangile. Je vais créer des choses qui n'existent pas. Je vais chercher à vous plaire. Je me perds de Dieu, mais je fais plaisir aux gens. Je suis entré comme ça hier. Ma femme est venue m'accueillir et me dit on part dormir. Au moment là, c'est où Dieu me parle. J'ai pris le téléphone. Je commence à arranger tout ça. Et je ne pouvais rien faire sans terminer ce que Dieu m'a dit de faire. Ah bon, hein? La voix de la femme, c'est la voix de Dieu, hein? Vas-y. S'il n'y a rien à faire, oui. S'il y a à faire, capri. Je suis allé quand j'ai fini. J'ai dit, voilà ce que j'ai fait. Je suis heureux. J'ai terminé ce que Dieu m'a demandé de faire. Et c'est comme ça que tu me trouves, je suis fort. Le sacrifice de ne pas dormir là, pour recevoir de l'Esprit Saint ce qu'il faut te donner. Ne sois pas les mauvais riches. N'arrache pas le bien d'autrui. Ne détourne rien qui ne t'appartient pas. Ne détruis pas quelqu'un pour fonder ta vie. Dieu nous bénit justement. Même en mangeant les dîmes, les offrandes, ça ne va pas t'élever. Respecte. Ne détourne pas les dîmes de Dieu. Les dieux de Dieu là, respecte-les. Fais bien les offrandes. Ne méprise pas.
Les unités, tu achètes 5 000. Tu viens à l'église, tu mets 2 000. Frère, jusqu'à quand tu vas comprendre que tu es venu avec quelque chose devant la face de Dieu pour honorer son œuvre. Les dimanches comme ça, les gens pouvaient comprendre. Celui-ci vient avec $10, l'autre 20, l'autre 100, l'autre 1000 comme offrande. Et si nous avons une telle mentalité, le ciel demeure un ciel béni pour nous et la terre s'ouvre pour nous rendre heureux. Je vous dis vrai. Tout ce que nous voulons pour Dieu, ça se fait même dans les moments difficiles. Justement, ne tuez pas. Ne complotez pas contre quelqu'un pour faire votre vie. Ne soyez pas traître. Vous allez devenir aveugle à votre héritage. Bénissez le Seigneur pour ceux qui trouvent avant vous. C'est une lumière pour vous. C'est une assurance pour vous. Deuxième élément qui fait d'un riche et mauvais riche, c'est l'orgueil de la vie. C'est croire dans ses capacités, talent, potentiel, richesse, au mépris de son âme. Au mépris de Dieu et de son propre âme. Il aime l'argent, il aime la vie plus que son âme, plus que Dieu. C'est le mauvais riche qui vit comme ça. Il finit par être malheureux. Il ne jouit pas de la vie. Il ne partage pas avec la société. La douleur de l'autre ne lui dit rien. Il y a des moments où quelqu'un te demande le miette, tu lui donnes un peu ce qui est à ta table. Tu auras le respect du prochain. Un bon riche aide les autres à devenir comme lui aussi. Amen. Il ne méprise pas celui qui s'approche de lui. Voici ce qui nous donne le bonheur sur la terre. Que Yahweh vous bénisse. Que Yahweh vous bénisse. Que Yahweh vous bénisse. Qu'il vous agrée dans le sacerdoce. Qu'il vous utilise encore puissamment au nom de Jésus. Et qu'il anéantisse les infiltrés dans l'assemblée ici au nom de Jésus. Que les mauvais fruits ne triomphent pas au nom de Jésus. Amen. Je vous ai dit d'autres fois, j'ai trouvé une fille qui dit Aolekawa, photo nangeza la kitalobi église na moneza na mbongo, photo yawa. To lukambali ya mbongo. Voilà comment les gens portent de malédiction pour rien. Des intérêts peut faire de toi quelqu'un qui attaque l'église. Nous allons nous lever tous ensemble. Remercions le Seigneur pour sa parole d'amour.